بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا لكتابك للقرآن الكريم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا لكتابك يا ذا الجلال والإكرام أما بعد mes honorables frères et sœurs mes amis tout le monde salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc bonjour Inch'Allah donc il est 20h je suis à l'heure. Avant tout, est-ce que le son est bon? Barakallahu fikum. Si vous savez tout simplement me confirmer par rapport au son, car moi et le son, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fikum. Un petit pouce. Un petit pouce. Est-ce que vous m'entendez? Allah yardi alaikum. Allah yardi alaikum akhti, donc Khadija. Donc mes honorables frères et sœurs, donc on a entamé une série de rappels, on va appeler ça comme ça, parce que à la base, ce qui était convenu, subhanallah, c'était que je fasse un live tous les jours à 20h, de un quart d'heure, de 20 minutes, et ça se termine toujours, subhanallah, par plus de 20 minutes, subhanallah, et des fois même à Al-Maghrib, donc je m'arrête à Al-Maghrib, des fois 10 minutes à Al-Maghrib. Donc Allah yardi alaikum, s'il y a une personne d'entre vous qui pourrait m'arrêter, on va dire, allez, on va laisser le temps quand même, 20 minutes avant le Maghrib. 20 minutes avant le Maghrib, Allah yardi alaikum, s'il y a une personne d'entre vous qui sait regarder, parce que j'ai pas de montre sur moi, voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, il est bon, je sais qu'il est 8 heures, mais je ne sais pas, subhanallah, donc l'heure à laquelle donc je vais arrêter. Donc dites-moi, Allah yardi alaikum, vous me faites un petit signe quand il restera 20 minutes avant Al-Maghrib pour vous laisser la possibilité, l'opportunité, l'occasion d'aller vous préparer pour le Maghrib et surtout de faire des du'as. Surtout faire des du'as. Car les du'as sont valables, sont exaucés durant toute la journée du jeûneur, et plus précisément un petit peu avant Al-Maghrib. Cheikh Ali Al-Shanqiti dit, c'est aussi donc un très grand savant, donc c'est la famille des Shanaqita, très très connu, subhanallah. Salam alaikum, en tout cas, salam alaikum à tout le monde, barakallahu fikum à tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'entre vous que je connais personnellement, donc Europe Fun, donc cher Mustafa. J'espère que tu vas bien, j'espère qu'à l'aéroport ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? Les vols ont repris à Mustafa. J'ai vu aussi Redouane de Béziers, donc le frère Redouane de Béziers, Jazakallahu khairan akhi Redouane, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un compte d'un frère de Béziers du sud de la France, mashallah. Il y a aussi donc des Parisiens qui vont pas tarder aussi, donc des Parisiens, donc des frères de Lyon, de Mulhouse aussi. De Lyon, de Mulhouse, d'Orléans aussi, donc voilà, donc non, Redouane, je préfère laisser donc cela aux Belges, ok, donc je vais déléguer un Belge, Inch'Allah, benillah, pour qu'il puisse m'arrêter, en tout cas m'envoyer un petit signal comme quoi il reste 20 minutes avant Al-Maghrib. Donc je disais, en tout cas, je salue tout le monde, Allah yardi alaikum, jazakumullah khairan, merci pour votre fidélité, merci aussi donc de partager tous les lives, tous les vidéos que je fais, que ce soit dans les cimetières,
quand c'est les cimetières, que ce soit certaines, j'en ai pas fait beaucoup, le but bien sûr c'est pas d'en faire, hein, dans certaines morgues, voilà, où avant le lavage mortuaire ou après le lavage mortuaire d'un défunt, encore une fois de plus pour vous rappeler ben, la finalité de ce bas monde, ce qui nous attend tout simplement. Voilà d'où l'importance de rappeler aux gens la mort, encore une fois de plus. Et c'est pour cela que je me suis permis donc de faire, je pense, un petit live ou deux, donc avant le lavage ou durant le lavage, mais sur sans montrer le corps de la personne, mais je montre donc la personne qui est enveloppée dans son linceul. Voilà, donc c'est plus pour réanimer, réactiver, relancer les machines de certaines personnes qui ont ben, leur machine en mode arrêt, Inch'Allah. Donc voilà. Donc je disais, donc on a suivi, ou ben on a commencé toute une série de lives avec différents sujets. J'ai parlé un petit peu de tout. Enfin, voilà, donc j'ai longuement parlé donc sur l'importance de Ramadan, l'importance de ce mois, donc que ce sujet-là, subhanallah, je n'arrive pas à m'arrêter, donc c'est un sujet qui demande, subhanallah, des heures et des heures, je redresse un petit peu la caméra, donc qui demande des conférences et des conférences, donc vous parlez donc de l'importance de Ramadan, de ce mois béni, je vous ai parlé aussi de malheureusement de certains comportements ben, des conjoints, et donc j'ai ciblé les époux suite à de nombreux appels téléphoniques de certaines sœurs qui se plaignaient du comportement de leur époux. Donc j'ai aussi parlé voilà, donc j'ai parlé de ce qui n'allait pas dans certains couples, surtout en tout cas les frères, surtout certains époux avec un mauvais comportement, l'ingratitude, que ce soit certaines personnes qui ne prient pas, etc. Donc j'ai aussi parlé sur le comportement de certaines épouses aussi. Donc et hier j'ai terminé subhanallah mon live donc avec l'importance donc des parents, où j'ai cité donc pas mal d'exemples où j'ai cité donc certains versets du Coran al-Karim où Allah Azza wa Jalla nous parle de l'importance des parents. Et aujourd'hui, Inch'Allah Benida, donc je vais continuer donc cette lancée en clôturant donc avec l'importance des parents, Inch'Allah Benida. Et puis après, donc on verra, Inch'Allah Benillah, de quoi donc on parlera demain. Les sujets, c'est pas ce qui manque. Alhamdulillah, tout rappel est bon et bien à prendre. Alhamdulillah, nous sommes une communauté de rappel. Je suis là pour vous rappeler, pour me rappeler, et on se fait le rappel mutuellement. Avant donc de continuer donc par rapport à l'importance des parents, je tiens tout de même encore à vous rappeler l'importance de Ramadan, l'importance de ce mois béni, et je le redis encore une fois de plus que c'était un mois subhanallah de remise en question, c'était un mois subhanallah où je suis en classe, je suis donc à l'école, et je suis face à mon professeur qui est le Ramadan. Et j'étudie, je retire des leçons de cette classe, donc de ce mois du Ramadan, pour que je puisse après Ramadan, durant Ramadan, donc déjà commencer pendant Ramadan, et après Ramadan être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon, quelqu'un de mieux que ce que j'étais auparavant, hier ou avant-hier, ou il y a un mois. Donc ça c'est le but, bien sûr, le message, l'un des messages parmi tant d'autres de Ramadan, Shahru Ramadan, dans lequel a été révélé Al-Qur'an Al-Karim. Il y a une question qui revient assez souvent quand on dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Est-ce que ce mois béni, donc le mois du Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que c'est le début de la révélation qui s'est fait durant ce mois béni, ou c'est l'entièreté du Coran qui a été révélé, donc durant ce mois béni. Voilà, donc là il y a un petit détail, donc une petite précision. Vous devez savoir que Laylatul Qadr, donc la nuit du destin, donc et là on aura l'occasion d'en parler. Laylatul Qadr, c'est durant cette nuit-là qu'Allah Azza wa Jal a révélé la totalité du Coran al-Karim. Ok, à Jibril alayhi salam. Ok, donc à Jibril alayhi salam.
Et Allah Azza wa Jal donc donnait l'ordre à Jibril à chaque fois donc de prendre tel passage et de le faire descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran Al-Karim, l'entièreté du Coran a été révélé durant la nuit du destin. Ok, voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse pour répondre à cette question qui se répète assez souvent et que je reçois assez souvent. Voilà. Donc je disais, subhanallah, donc Shahru Ramadan, donc c'est un mois d'éducation, c'est un mois de remise en question, ce n'est pas un mois où je dois me remplir le ventre et prendre des kilos. Vous savez qu'il y a des gens, subhanallah, qui prennent des kilos pendant Ramadan, bon, avec le Covid et le confinement, etc. Je ne sais pas comment ça se passe, en tout cas, chez vous, donc le jeûne actuellement, donc sans votre famille, etc. Mais les années précédentes, subhanallah, les tables, elles étaient garnies et des fois on rajoutait une table en plus dans nos salons pour accueillir le mois de Ramadan, Shahr Ramadan al-Mubarak, alors que malheureusement c'est une mauvaise compréhension du sens et du but du message de Ramadan, donc du mois de Ramadan. C'est un mois de sacrifice, c'est un mois de patience, c'est un mois de patience, c'est un mois de patience et de sacrifice, c'est un mois où de partage, donc je dois donner, subhanallah, c'est un mois d'adoration, c'est un mois où Allah Azza wa Jal me comble, ou me récompense de toutes sortes de bonnes récompenses, subhanallah, ou bien de toutes sortes de bonnes récompenses que je fais suite à mes bons actes d'adoration, quel que soit cet acte d'adoration-là, comme je disais, subhanallah, comme disait aussi dit Cheikh Soudès, hafidahullah, que la plus petite des adorations que tu peux faire pendant Ramadan, c'est quoi? La plus petite des adorations que tu peux faire pendant Ramadan, c'est pas la lecture du Coran, c'est pas la prière de Tarawih, c'est pas la visite donc Salat al-Arham, la visite donc ou bien bon, la visite, pour le moment on est en confinement, mais je dirais le bon comportement envers les parents. Donc ce n'est pas ça. Donc la plus petite des adorations pendant Ramadan. Donc il dit hafidahullah que la plus petite des adorations pendant ce mois béni pendant Ramadan, c'est justement, subhanallah, de faire attention à sa langue, donc de fermer sa bouche tout simplement, hein, et donc de faire attention à son regard ou à ses regards, et donc par la bouche, donc de faire attention de ne pas faire sortir quelque chose de mauvais, et de ne pas faire de la calomnie, de la médisance. Et, enfin, la liste elle est longue, hein, donc c'est un petit organe, hein. La langue c'est un petit organe, c'est pas pour rien que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, subhanallah, qu'il a vu que la plus grosse des communautés qui rentrera en enfer sera, subhanallah, donc les femmes, subhanallah. Et tasaddaqna, donc il aura dit, donc tasaddaqna, faites, vous les femmes, faites des aumônes, car j'ai vu que la plus grosse des communautés qui rentrera en enfer seront donc les femmes. Premièrement, donc ça c'est un hadith, hein, donc c'est pas moi qui le dis, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, de par leur langue, malheureusement, bon, on sait très bien, quand il y a une assise de femmes, etc., ça parle beaucoup, et malheureusement, quand ça parle beaucoup, ben, il y a des dérives, il y a de la calomnie, de la médisance, il y a donc dévoiler l'intimité d'autrui, etc. Enfin voilà, donc tout cela, ce sont malheureusement des maladies que tout le monde a, mais plus précisément certaines femmes. Et deuxièmement, pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc nous a dit que la plus grosse de ces personnes qui rentreront en enfer, ce seront les femmes, parce que yakfurna al-ashir. Donc dans le hadith il dit donc yakfurna al-ashir, qui veut dire un époux miskin qui est là, bien sûr Akhti Malika, bien sûr il y a des hommes, des femmes, donc là je parle donc d'un hadith, Akhti Malika, ok, je parle d'un hadith. Si tu étais connecté hier, Akhti Malika, j'ai cité aussi un très beau hadith qui normalement est censé vous flatter, vous les femmes, mashallah, où j'ai dit subhanallah, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme, si elle prie ses 5 prières, elle jeûne son mois du Ramadan, elle écoute son mari dans ce qui est correct, elle préserve sa chasteté, Allah lui dira yawm al-qiyamah, rentre au paradis par la porte par laquelle tu voudrais. Donc rentre, choisis
la porte du paradis par laquelle tu veux rentrer. Il n'y a aucun hadith, Akhti Malika et les autres frères et sœurs, il n'y a aucun hadith similaire destiné à l'homme. L'homme doit absolument donc travailler, il doit faire plus que la femme pour accéder à son paradis. Alors que Allah Azza wa Jal a facilité l'accès du paradis à la femme bien plus que l'homme. L'homme, il doit travailler, il doit sacrifier, donc il doit se donner à fond, etc. pour acquérir donc son accès donc au paradis. Et donc je continue, donc yakfurna al-ashir, donc dans le hadith il dit yakfurna al-ashir, il y a certaines épouses qui sont mariées, elles ont donc un époux qui est brave, avec un bon comportement, donc il est là, beaucoup de qualités, on a tous des défauts, mais donc avec beaucoup de qualités, il travaille pour nourrir sa famille, donc son épouse, ses enfants, donc les cadeaux, donc voilà, une bonne ambiance, c'est pas un avare, c'est pas, voilà, il y a plus de bonnes qualités, de bonnes choses que de mauvaises choses. Et à la moindre tension entre ces deux conjoints, la femme, elle dira, ou bien elle dit, que je n'ai jamais goûté au bonheur avec toi. Je n'ai jamais goûté au bonheur avec toi. La femme qui dit ça, subhanallah, face à ce genre d'époux, qui a plus de qualités que de défauts et qui a plus apporté à son épouse que privé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a dit à cette femme-là, tasaddaqna, donc faites des offrandes, faites des sadaqas, car je vous ai vu, vous les femmes, être le nombre le plus important, le plus grand, on va dire, en enfer, yawm al-qiyamah. Donc c'est un hadith qui est destiné aux femmes. Il y a aussi d'autres hadiths qui sont destinés aux hommes, bien sûr. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que subhanallah, le hadith il est authentique. Le hadith il est clair. Donc j'ai abordé donc ce sujet-là donc à travers la langue. Donc la langue, faites attention donc par rapport à la langue et surtout lorsque des assises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'une personne qui est absente. Donc on est dans une assemblée, je peux être même avec deux personnes. Donc je parle d'une personne qui est absente. Je ne parle pas de mal en lui. Mais je dévoile certaines choses de lui. Donc je dévoile certaines choses de cette personne-là. Et même le fait d'avoir ce genre de comportement, ça rentre dans de la calomnie et même de la médisance. Bien sûr, celui sur qui on parle, il est bénéfique. Il en ressort gagnant. Vous savez, il y a des petits shayatin, êtres humains. Et là, donc, je vais encore me baser sur un hadith authentique, par qui, subhanallah, par Abu Hurayra. Donc, Abu Hurayra, radiyallahu anhu, c'était un compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. Il a presque vécu, subhanallah, toute sa vie, aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a un homme qui est venu donc voir Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit: ah, Abu Hurayra, il y a un tel qui a dit sur toi telle chose et telle chose et telle chose. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu lui a dit: est-ce que Ash-Shaytan n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que toi pour venir me dire cela? Est-ce que Shaytan n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour venir me rapporter donc cette médisance qui a été dite sur moi? Ok? Et Abu Hurayra radiyallahu anhu, tellement qu'il était content, il était épanoui, il était heureux. Pourquoi? Parce qu'on parle sur lui. Donc on parle sur lui. Forcément pas en bien, en mal. Et il a pris un plateau de dattes. Donc il a pris une assiette de dattes. Et il est parti. Il a été rendre visite à la personne qui l'a calomnié. Et subhanallah, et il lui a donné, donc il lui a offert en cadeau, subhanallah, donc cette assiette de dattes pour le remercier de cette fameuse
calomnie ou médisance. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument faire attention. Des fois on le fait sans même faire attention, même se rendre compte, tellement que c'est devenu une de ses habitudes. Mais c'est incroyable, subhanallah. Alors qu'Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran Karim, أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Est-ce que quelqu'un aurait bien aimé manger la chair de son frère, subhanallah, la chair humaine de son frère, subhanallah? Et ça, subhanallah, c'est une personne qui fait de la calomnie, donc qui parle sur une personne absente et surtout en mal, surtout en mal. Il y a certaines personnes qui essaient de se rassurer, de se convaincre, oui, mais je ne dis rien de mal sur lui. Non, il faut pas parler de lui, tout simplement, car il n'est pas là présent. Ça peut être aussi du buhtan, donc ça peut rentrer aussi donc dans la famille de la calomnie et de la médisance. Et malheureusement, nous, dans nos traditions maghrébines, plus précisément, c'est un défaut qu'on a. Voilà, quand il y a un défaut, il faut le dire, subhanallah. On est là, subhanallah, pour s'améliorer, on est là pour se remettre en question, on est là pour travailler nos défauts, pour justement donc essayer d'être meilleur, encore une fois de plus. Et malheureusement, dans nos traditions maghrébines plus précisément, lorsqu'il y a des cérémonies, des fêtes, des mariages, des assemblées donc de famille, etc. Donc quand il y a des moments de bug, je lis en même temps les messages, hein, ne faites pas attention. Donc quand il y a des assemblées, etc., subhanallah, malheureusement, c'est dommage et c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité, subhanallah. Venez voir ce qui se passe dans ces assemblées de famille, malheureusement. Venez voir, c'est chaotique et c'est catastrophique, subhanallah. Et je vous parle bien sûr en connaissance de cause, hein. Je n'invente pas et je sais très bien de quoi je parle. Et je prends le temps de méditer ce que je vous dis, et je prends aussi le temps de vous partager ce qui sort de ma bouche. Ce ne sont pas des inventions, bien au contraire, c'est une constatation, c'est la réalité, subhanallah. Et je vous le dis premièrement en tant que maghrébin d'origine, donc marocain d'origine, et deuxièmement, je vous le dis aussi en tant que frère ou professeur qui a pas mal d'expérience auprès de la communauté maghrébine, que ce soit les médiations de couple, que ce soit les mariages, etc. Et là, on entend ce qui se dit et on entend, subhanallah, ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage et chaotique. Donc là, voilà. Donc là, subhanallah, c'est une maladie parmi tant d'autres. C'est une maladie, subhanallah, qui est dans le cœur. Certes, c'est une maladie du cœur, parmi tant d'autres, mais cette langue-là. Et comme disent aussi certains savants, que l'organe le plus petit du corps, c'est la langue. Mais c'est l'organe qui fera rentrer le plus de gens en enfer yawm al-qiyamah. C'est l'organe qui fera le plus de monde qui rentreront en enfer yawm al-qiyamah. C'est la langue. C'est la langue. Et dans un autre hadith, donc la langue et les parties intimes. Ah oui, les parties intimes, que ce soit de l'homme et de la femme, qu'est-ce que ça commet comme dégâts et qu'est-ce que ça peut faire rentrer, ça fera rentrer des hommes et des femmes en enfer, qu'Allah nous en préserve, ya Allah, qu'Allah nous en préserve. Donc la langue et les parties intimes. Et là, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Man alladhi yadmanu li ma bayna lihiyatihi wa bayna awratihi adman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre sa barbe, donc la bouche et ses parties intimes, Allah lui garantira le paradis. C'est-à-dire que celui qui préserve sa langue et qui préserve aussi ses parties intimes de al-haram, donc il se préserve pour Allah, pour la cause d'Allah Azza wa Jal, seul et unique. Allah Azza wa Jal lui garantira le paradis. Donc c'est un hadith sahih. Donc il y a un frère ici qui dit, subhanallah, faire la médisance est autorisé quand une personne contredit le Coran et la Sunna. Peux-tu confirmer cela? Yahri, premièrement, subhanallah, moi je vais du principe que tout le monde a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais chez tout le monde. Ok? Chez tout le monde, subhanallah. Même chez le savant, subhanallah. Même chez le savant, tu vas trouver du bon et du mauvais. Mais tu dois savoir aussi que le savant,
le savant, subhanallah, quand il propage sa science, si cette science-là, elle est authentique, alhamdoulilah, elle en ressort profit, donc il est gagnant, il est récompensé pour cela. Et s'il se trompe, subhanallah, dans ce qu'il propage, et s'il se trompe dans ce qu'il propage, il sera aussi récompensé de cet effort-là qu'il a fait, subhanallah. Il sera récompensé. Mais nous, de nos jours, subhanallah, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont tendance et qui ont facile à parler, subhanallah, sur le dos des gens, et plus précisément des savants, que ce soit des prédicateurs, des imams et autres, subhanallah. Vous devez savoir que ce soit prédicateurs, imams, théologiens et autres, subhanallah, il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais. Prenez le bon et rejetez le mauvais, subhanallah. Ça va vous servir à quoi, subhanallah, de venir parler de cette personne-là en mal et subhanallah donc de dévoiler subhanallah des fois son intimité, dévoiler ses défauts et même pas dévoiler, on va dire l'erreur qu'il a fait, c'est rentrer donc dans ses défauts, rentrer subhanallah dans son intimité, rentrer dans son foyer, car quand on parle d'intimité, c'est comme si on rentrait dans le foyer de ce frère, de cette personne, de ce prédicateur, de cet imam, etc. Et la règle que nous avons, nous, subhanallah, c'est que quand il y a une erreur qui a été faite par un personnage, connu dans le domaine de la da'wah, c'est qu'on va chez lui, subhanallah, et qu'on lui envoie un message personnel, pas publiquement, personnel, qu'on toque à sa porte, qu'on va le voir, qu'on va le conseiller, qu'on va lui rapporter. Donc, subhanallah, il y a des questions qui me viennent. Je vais répondre à Khimoran. Donc allez lui faire le rappel. Vous savez que Haddash, rahmatullahi alayhi, Haddash, rahmatullahi alayhi, mon frère bien-aimé, que j'aime, que j'ai aimé, que j'aime en Allah Azza wa Jal, et que j'aime d'ailleurs encore maintenant en Allah Azza wa Jal, Allah yarhamu wa wallahi, je ferai en sorte, subhanallah, qu'à chaque live, je citerai son nom, subhanallah, pour propager, subhanallah, ce qu'il a pu, subhanallah, m'apporter moi en tant que frère, en tant qu'ami, en tant que collègue, subhanallah. Vous savez que Haddash, on l'a un jour, subhanallah, montré du doigt, donc il terminait du centre islamique, et c'est lui qui raconte l'histoire, hein. Donc c'est Haddash qui racontait cette histoire, rahmatullahi alayhi, Allah wa alayhi, ya Rab. Allahumma rahamhu rahmatan wasi'atan min 'indik, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Donc un jour il terminait, donc on terminait le travail donc au centre islamique à 16h. Et subhanallah, et donc il terminait le travail. Et je me souviens à l'époque, subhanallah, il avait une Volkswagen, vous savez les camionnettes Volkswagen, j'ai oublié, transporteur, Volkswagen transporteur, subhanallah, je me souviens très 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 bien, subhanallah. Et donc il sortait du centre islamique à 16h, et donc il montait dans sa voiture, et on partait tous, et donc il baisse sa vitre de la voiture, et donc il met le contact, et en mettant le contact, il y a donc la radio de la voiture qui s'est enclenchée, ok, qui s'est allumée avec le contact de la voiture. Et quand la radio s'est enclenchée, subhanallah, il y avait donc la chaîne arabe, donc une chaîne arabe ici sur Bruxelles très connue, donc Ida'atus Salam à l'époque, c'était Ida'atus Salam, je parle de l'époque, hein. Et il y avait donc une chanson, une musique, subhanallah, qui a été diffusée donc dans cette chaîne As-Salam, et donc il a mis le contact. Donc la radio s'est allumée, donc il y a la musique qui s'est lancée, et en même temps, subhanallah, il y a des personnes qui sont passées par là, à côté de Haddash, la vitre de sa voiture ouverte, subhanallah, et ils ont entendu cette musique-là. Haddash, il est au milieu, rahmatullah alayh, ils ont entendu cette musique-là. Et vous savez ce qu'ils ont dit de Haddash, rahmatullah alayh, ils l'ont traité d'égaré, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il écoute de la musique, subhanallah. Enfin, regardez comment, subhanallah, l'être humain a tendance à juger une personne, subhanallah, d'une chose certes qui s'est passée, mais on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, comment, le pourquoi, du comment, etc. Et aller jusqu'à le traiter d'égaré. Bon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres histoires, hein, que ce soit lui ou bien d'autres, hein.
Donc il y a plein, donc il y a plein d'autres histoires, subhanallah, que certaines personnes ont tendance à traiter un tel ou un tel d'égaré, d'égareur, ou etc., etc., etc. Et là, subhanallah, il faut faire attention, car je rentre ou bien je m'engage dans un terrain avec plein de mines, et subhanallah, parler, subhanallah, sur le dos, subhanallah, de prédicateurs et d'imams et autres, subhanallah, c'est vraiment très très grave, subhanallah. Car ces gens-là, subhanallah, ils font déjà un très grand travail, un travail de da'wah, de prédication. Et là, encore une fois de plus, je reviens chez Haddaj. Haddaj, rahmatullah alayh, vous savez très bien, subhanallah, il n'y a aucune demeure, aucune maison, aucune demeure dans laquelle, subhanallah, l'une de ces conférences n'a pas pénétré cette maison-là. Il n'y a aucun détenu en prison, subhanallah, qui n'a pas écouté une conférence de Haddaj. Il n'y a aucun jeune, cabaret, bistrot, discothèque, café, etc., qui n'a pas entendu ou bien qui ne connaît pas Haddaj, rahmatullah alayh. Et malgré ça, subhanallah, malgré ça, ils ont, subhanallah, le culot, subhanallah, de venir le traiter de quelqu'un d'égareur ou quelqu'un d'égaré. Et la question que je pose à cette personne-là, qui l'a traité d'égaré et qui le traitait d'égaré, rahmatullah alayh, regarde Haddaj ce qu'il a apporté à la communauté, et regarde-toi ce que tu as pu apporter à la communauté. Et fais une comparaison. Qu'est-ce que Haddaj a pu apporter et qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Qu'est-ce que toi tu apportes au jour d'aujourd'hui à la communauté et qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi, subhanallah? Pose-toi réellement cette question-là. Pose-toi réellement cette question-là, subhanallah. Oui, on va me dire, oui, mais il y a certains savants qui disent que les prédicateurs égareurs, donc il faut les mettre en garde, etc. Il y a même des listes, hein. Attention, je vous le dis, hein, il y a même des listes qui sont sur Internet, et enfin ouais, tout le monde est égaré, attention, hein. Tout le monde est égaré. On a notre très cher frère et ami, Rachid Abou Hadaifa, Rachid Al-Jay de France aussi, lui aussi Mskin, comment dire, on l'a pointé du doigt, donc Abdelmounaim Abou Sina aussi, on le pointe du doigt. Voilà, donc subhanallah, c'est comme si, subhanallah, ces gens-là, dès qu'ils ont une certaine popularité auprès des jeunes, subhanallah, eh ben, on doit venir, subhanallah, pour les casser, pour les rabaisser, pour essayer de les casser, essayer de les humilier, essayer de les rabaisser, etc. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces frères-là, subhanallah, en tout cas, Allah jazahum bikhir, ils font un travail, un très très grand travail de prédication auprès de la jeunesse, mashallah, Allah jazahum bikhir. Imaginez-vous, jazakumullah khairan, qu'on retire ces frères-là, subhanallah. Hein? Déjà, subhanallah, un petit peu avant le ramadan, subhanallah, il y a eu trois grandes personnalités dans le domaine de la da'wah et de la prédication islamique, savants, etc., qui sont partis, qui sont morts, subhanallah. 3. On a eu Cheikh Al-Kharraz, ici à Bruxelles, subhanallah, qui était une de référence, subhanallah, Cheikh Al-Kharraz. On a eu Cheikh Boukhabza, subhanallah, de Tétouan au Maroc, qui est une référence aussi mondiale dans le domaine de la da'wah. Et on a eu Haddaj, rahmatullah alayh, qui était aussi une de référence, subhanallah, pour la jeunesse et pour la jeunesse francophone. Je ne parle pas que de la Belgique, je parle donc de la jeunesse, subhanallah, francophone, subhanallah. Plus ou moins, en un mois, trois personnalités, trois savants, trois savants, subhanallah, avec des sciences différentes, bien sûr, qui ont pu apporter à leur communauté, mais, machallah, et qui ont laissé un héritage derrière eux, mais mashallah. Et je dis à ces frères-là, qu'est-ce que vous avez apporté et qu'est-ce que vous apportez vous, hein? Qu'est-ce que vous apportez vous à la communauté? Qu'est-ce que vous apportez vous? Et Allah. Moi, je veux une réponse par rapport à cela. Qu'est-ce que vous apportez? Taïeb, tel prédicateur, il a commis une erreur, il y a une faille en lui, il y a personne qui est infaillible. Il n'y a personne, subhanallah, où on va trouver que du bon, que du bien en lui. Il y a du bon et du mauvais, subhanallah. On prend le bon et on rejette le mauvais, subhanallah. Tout simplement, subhanallah. Walakin, si tu estimes et tu penses et tu as les arguments comme quoi un tel a commis une erreur ou etc., eh ben, si tu es un homme, si tu crains Allah Azza wa Jal, si tu espères la clémence d'Allah Azza wa Jal, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal donc va t'élever, subhanallah, si tu veux te donner de l'estime à toi-même, subhanallah, va rendre visite à ce prédicateur, cet imam et autres, subhanallah, et tu lui parles. Et ces imams-là, ces prédicateurs, imams, etc., ce sont les premiers, subhanallah, à être ouverts à la discussion, subhanallah.
Hein? Je les connais presque tous. Ce sont les premiers, subhanallah, à être ouverts à la discussion, subhanallah. Ils sont contre la polémique, etc., etc., etc. Et ce sont les premiers, subhanallah, à reconnaître, subhanallah, cette erreur, si jamais c'est une erreur. Parce que notre jeunesse aussi, donc, ont tendance à avoir chaque fois recours à ce qu'on appelle Cheikh Google. Hein, Cheikh Google, subhanallah, c'est la référence de tout le monde, subhanallah. C'est la référence de tout le monde. Cheikh Google, subhanallah. On a une question, ben, on va taper sur Google ce qu'il en est, etc. Alors que voilà, sur Google, on trouve de tout, on trouve des fois du n'importe quoi, on trouve des avis de chiites et autres, et de tendances, d'autres mouvements. C'est très, 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 très long. Et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous dit, subhanallah, que l'heure elle approchera quand Allah Azza wa Jal prendra l'âme des savants, subhanallah. C'est un signe de la fin des temps, subhanallah. C'est un signe de la fin des temps. En fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc que la science va être élevée, subhanallah. Donc la science partira. Hein, donc le Coran donc sera élevé, subhanallah. Subhanallah, parmi les signes de la fin des temps, c'est la mort des savants. La mort des savants. Et c'est pour cela, Ikhwani, il faut absolument profiter des savants qui nous restent encore vivants, subhanallah. Il faut absolument profiter d'eux, subhanallah. Les savants, les prédicateurs, les imams, en tout cas ceux qui ont, ceux dont leur discours, leur sagesse, leur façon d'être, leur savoir, subhanallah, pénètre, subhanallah, les murs et détruit, subhanallah, les montagnes, etc. Il faut absolument aller, subhanallah, acquérir cette science-là, subhanallah. Moi, j'ai à chaque fois une référence, subhanallah, que je cite à chaque fois, subhanallah. Alors attention, il y a beaucoup de savants, hein. C'est une référence, subhanallah, qui, en tout cas pour moi, subhanallah, ça a été, c'est une référence même au jour d'aujourd'hui, subhanallah. C'est Cheikh Mukhtar al-Shanqiti, subhanallah. Ce cheikh-là, c'est un savant, c'est une encyclopédie de l'ilm. Quand on lit un petit peu sa biographie à lui, quand on regarde un petit peu son comportement, c'est une manière, c'est des gens qui sont incroyables, subhanallah. Ils ont des relations avec Rabbil Alamin, mais qui sont uniques, subhanallah. Ils sont différents de nous, tout simplement. Ils sont différents de nous. Et là, subhanallah, je prends comme argument où Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah Azza wa Jalla, c'est les savants. C'est les savants. Pourquoi? Parce que les savants, subhanallah, ont acquis donc un bagage religieux, donc assez important, subhanallah. Et les savants craignent plus Allah parce que ils connaissent donc ceux qui les attendent. Ils savent qui est un petit peu Allah Azza wa Jalla. Donc ils ont cette connaissance de qui est Allah Azza wa Jalla. Ils savent donc ce qui les attend, ce qui nous attend. Ils connaissent un petit peu c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer. Ils connaissent la valeur du temps. Ils connaissent c'est quoi la science. Ils connaissent c'est quoi la vie d'ici-bas. Quelle est l'importance que Allah Azza wa Jalla a donné à ce bas monde. Donc ils ont toute cette science-là, subhanallah. Et c'est pour cela, subhanallah, que ceux qui craignent le plus, donc Allah Azza wa Jalla, ce sont les savants. Et Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allah min Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent plus Allah Azza wa Jalla sont les savants. Les savants donc à travers leur science. Wa lihada barakallahu fikum jazakumullahu khayran. Donc tout ça subhanallah donc c'est donc par rapport à la calomnie, la médisance, faites attention. Allah radi alaykum. Il y a subhanallah, donc je citais Cheikh Mukhtar al-Shanqiti, il est encore vivant et qu'Allah lui donne une belle et longue vie, subhanallah, et tout ça pour vous dire, subhanallah, que j'ai eu l'occasion, moi, et même beaucoup, peut-être d'entre vous aussi qui le connaissent, et beaucoup de frères et sœurs qui ont déjà peut-être écouté donc ces conférences, etc. C'est beaucoup en arabe, hein. Donc, il a que des conférences en arabe et il fait partie, c'est le plus jeune grand savant qui fait partie du comité des grands savants saoudiens. C'est le plus jeune, subhanallah.
C'est le plus jeune. Et lui, il s'est marié, subhanallah, il s'est marié donc après la mort de sa maman. Et ce cheikh-là, subhanallah, donc d'après ce qu'on m'a raconté de sources fiables, bien sûr, hein, c'est des sources authentiques, alhamdulillah, donc bon, je ne vais pas citer, subhanallah, donc les noms de qui m'a rapporté cela, mais c'est des gens, subhanallah, qui l'ont côtoyé, qui sont, comment dire, qui ont fait de la route avec ce cheikh-là, Cheikh Mokhtar Al-Shanqiti, donc qui me raconte cela, subhanallah. Cheikh Mokhtar Al-Shanqiti, hafidahullah, donc on est un petit peu donc dans le même sujet de hier, donc la bienfaisance envers les parents. Lui, subhanallah, il avait une relation avec ses parents d'une manière incroyable, subhanallah. Il peut te donner une conférence, subhanallah, sur n'importe quel sujet, subhanallah, ça se passe bien, voilà. Et lorsqu'il aborde le sujet des parents, subhanallah, comment dire, il est en larmes, mesquine. Il est en larmes, subhanallah. Il y a une conférence à lui, subhanallah, qui se trouve sur Internet, subhanallah. C'est Sahaibul Maghfira. Donc c'est sur le repentir. Et subhanallah, donc il parle sur l'importance du repentir. Et donc il cite donc les exemples de la femme à l'époque de Bani Israël, donc la femme prostituée qui est descendue dans un puits, qui a brevet un chien, l'homme qui a tué 99 personnes, etc. Enfin voilà. Donc il a donné une très très belle conférence. Et puis voilà, donc ça s'arrête là. Et puis à la fin, subhanallah, donc il consacre toujours à la fin, subhanallah, pour question-réponse. Et donc il y a une question qui lui a été posée, subhanallah, sur la bienfaisance envers les parents. Et là, miskin, jazahullah khayran, Allah yadhkuru bil khair, subhanallah, il a commencé à pleurer, mais d'une manière incroyable. Parce que, ikhwan, Allah yjazakum bi khair, Allah yjazakum bi khair, ne connaît pas la valeur des parents, subhanallah, que celui, subhanallah, qui a perdu l'un de ses parents. À ce moment-là, tu vas connaître, et à ce moment-là, on va connaître c'est quoi la valeur des parents. Donc, il reste 40. Donc il est 20h40, donc ok. On va essayer de clôturer doucement, Inch'Allah Benillah. Donc on va essayer de clôturer ce live d'aujourd'hui, Inch'Allah Benillah. Donc l'importance des parents. Donc on a parlé, subhanallah, donc sur la calomnie, donc les parents. Donc je vais clôturer cela, ou bien je vais continuer avec ce thème-là demain, Inch'Allah Benillah. Mais je vais terminer avec la médisance et la calomnie. Donc faites attention, Allah yjazakum bi khair. Quand je parle de Haddash, rahmatullah alayhi, il n'y a pas que Haddash, il y a tout le monde. C'est catastrophique, c'est chaotique, subhanallah. Et c'est ce qui fait de nous, subhanallah, une communauté où on est divisé, chacun tire de son côté, subhanallah. Hein? Chacun tire de ce côté, alors qu'on est censé, subhanallah, être unis, subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran Karim. Et réunissez-vous tous sur la corde d'Allah. Donc la corde d'Allah, c'est le Coran et la Sunna, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit tous, subhanallah, avoir comme référence le Coran et la Sunna, subhanallah. Vous allez peut-être me dire que oui, même, ces gens-là, qui sont entre parenthèses égarés, se basent sur le Coran et la Sunna. Ya ikhwan, un hadith qui est faible, subhanallah. Un hadith qui est faible, hein, je peux le prendre en considération. C'est pas un hadith mensongère. Je parle pas de hadith mensongère. Un hadith qui est faible, je peux le prendre en considération. Bien sûr, tant que ça ne touche pas le dogme, tant que ça ne touche pas l'aqida, mais tant que ça touche, on va dire, les bonnes œuvres, les bonnes actions, etc., je peux le prendre en considération. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça, subhanallah, qui fait que on va voir un tel, il a cité un hadith qui est faible, c'est un égareur, alors que c'est une très grosse erreur, subhanallah. Premièrement, de traiter d'égaré, et deuxièmement, de parler de lui de cette manière-là, et troisièmement, subhanallah, d'avoir cette image de lui, alors que toi, tu es ignorant dans le domaine, et tu ne sais même pas comment faire face à un hadith qui est daif, un hadith qui n'est pas authentique, subhanallah. Un hadith qui est authentique, qui n'est pas authentique, subhanallah, on peut le prendre en considération. Il y a, bien sûr, des règles à respecter. Donc aujourd'hui, jazakumullah khairan, donc j'ai fait le tour de deux associations qui m'ont sollicité. Demain aussi pareil, Inch'Allah Benillah. J'ai une petite demande à faire, lardi alaikum. Une petite demande, jazakumullah khairan, donc en clôturant, Inch'Allah Benillah. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui habite en dehors de Bruxelles, donc j'ai besoin, subhanallah, des noms et associations qui offrent des colis alimentaires ou bien même qui offrent des plats chauds aux démunis et aux pauvres. Donc à Mons, à Namur, à Charleroi, donc j'ai déjà une adresse, mais Charleroi aussi. Donc à Mons, Namur, Charleroi, à Liège,
Donc Mons, Namur, Charleroi, Liège et Anvers. Même chez nos frères flamands, subhanallah, du côté d'Anvers. Je sais que la plupart des mosquées, donc ils ont cette activité-là, etc. Allah dit comme s'il y a quelqu'un qui habite en dehors de Bruxelles, s'il peut me donner ces informations-là, donc pour répertorier, Inch'Allah, Benillah, donc toute une liste avec toutes les associations qui offrent donc les colis alimentaires. Premièrement, pour respecter le confinement, pour éviter aux gens de sortir, ok. Et deuxièmement, pour venir en aide aux gens. Et troisièmement, je reçois beaucoup de messages de personnes, subhanallah, qui sont au fin fond des Ardennes belges. Au fin fond des Ardennes belges, que ce soit du côté de Rochefort, que ce soit du côté de Dinan, que ce soit du côté de la Louvière, Wavre, etc. Donc tout cela, subhanallah, c'est voilà, Allah regarde comme s'il y a des adresses que vous pouvez me donner, Inch'Allah Benillah, donc je vous serai très reconnaissant et c'est un khir que vous allez faire, sachant que je sais très, en tout cas, je suis sûr et certain que dans ces grandes villas, il y a quelques mosquées qui offrent des plats chauds, minimum des plats chauds et peut-être même des colis alimentaires. Mais malheureusement, avec la fermeture des mosquées, etc., même certains imams sont injoignables car ils ont compris que durant le mois du Ramadan, ils doivent vraiment donc profiter un maximum. Donc voilà, mais donc à Gand, subhanallah, donc j'ai Cheikh Youssef, subhanallah, un imam d'une mosquée à Gand, donc lui m'a donné une adresse. Donc à Charleroi, j'ai aussi une adresse de la mosquée Ar-Rahma, l'Asbel Ar-Rahma. Donc il me faut Mons et Namur, Mons et Namur. Donc si Allah comme quelqu'un peut me donner des adresses d'associations, jazakumullah khair, premièrement. Deuxièmement, je reçois aussi beaucoup de messages de demandes d'invocation. Allah il est témoin, mes frères et sœurs, que lorsque je fais des invocations, Allah, je pense à vous, je pense à tous mes frères et sœurs, subhanallah, que ce soit les malades, que ce soit les morts, que ce soit ceux qui passent, subhanallah, qui traversent une période difficile, que ce soit, subhanallah, que ce soit époux, épouse, que ce soit enfant, que ce soit, j'ai aussi un cas miskin, je ne sais pas si c'est la mère ou le père ou l'un des frères, subhanallah, qui m'a contacté, le fils il est schizophrène, en tout cas c'est ce que le médecin lui a dit, donc il est schizophrène, etc. Et donc la maman, subhanallah, vit avec son fils, voilà, donc une situation qui est quand même assez difficile, subhanallah, pour une maman seule de vivre avec un fils ou une fille, subhanallah, qui a cette pathologie qui n'est pas facile, qui est très 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 dur, subhanallah, à vivre, à gérer et à faire face, subhanallah. En tout cas, aujourd'hui on va arrêter très tôt et ça sera de cette façon-là durant tous les lives de notre mois, durant le mois Inch'Allah Benillah, pour vous laisser l'occasion de faire des du'as. Donc j'invoque Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. يا إله الأولين ويا إله الآخرين يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكاف والنون اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكاف والنون أمن يجيب المضطر اللهم إني أسألك أن تشفي كل مريض اللهم إني أسألك أن تشفي كل مريض اللهم إني أسألك أن تشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض في هذه الأيام المباركة اللهم إن لدعوة الصائم دعوة لا ترد يا الله اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض وأن تعافيهم اللهم أبدل لهم جسدا خيرا من جسد ودما خيرا من دم وصحة خيرا من صحة يا ذا الجلال والإكرام Allahumma guéris tous nos malades, Ya Rabbi, guéris tous nos malades, Ya Allah, guéris nos malades, Ya Allah, guéris nos malades dans les hôpitaux, dans les maisons, Ya Allah, guéris-les, donne-leur, Ya Allah, un sang pur, meilleur que celui qu'ils avaient, Ya Allah, un corps bien meilleur, bien puissant que celui qu'ils ont actuellement, et un sang bien plus pur et bien rouge, mieux que celui qu'ils ont actuellement, Ya Allah, et donne-leur, Ya Allah, de la force, de l'énergie, Ya Allah, à combattre ces épreuves-là que tu leur as données, que ce soit, Ya Allah, des maladies, que ce soit Ya Allah, des épreuves, Ya Allah, celui ou celle qui se plaint d'un mauvais comportement de l'un de ses conjoints, Allahumma Ya Rabbi, guide Ya Allah les époux et les épouses, Allahumma guide-les Ya Allah, Allahumma Ya Rabbi, guide-les, Allahumma Ya Rabbi, retire ce shaitan qui vient allumer cette flamme dans les couples, Ya Allah, et qui vient remonter l'épouse sur l'épouse, qui vient remonter l'épouse sur l'époux, Ya Allah, guide nos conjoints, Ya Allah, réunis-les dans le bon et dans le bien, dans ce qui te déplaît et non dans ce qui te déplaît, Ya Allah.
Ya Allah, nous te supplions, Ya Allah, de nous aider à faire face au mauvais comportement de nos époux, de nos épouses. Ya Allah, donne-nous un bon comportement. Ya Allah, donne-nous donc un meilleur et bon comportement. Ya Allah, on te supplie de nous donner un bon comportement, un meilleur comportement, meilleur que celui qu'on a actuellement. Ya Allah, aide-nous, Ya Allah, à te craindre réellement. Aide-nous à nous rapprocher de toi, Ya Allah. Aide-nous à parfaire nos adorations. Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Allah, aide-nous à parfaire nos adorations, Ya Allah. Ya Allah, aide-nous, Ya Allah. Aide-nous à te craindre, Ya Allah, comme si on te voyait, même si on te voit pas, Ya Allah. Ya Allah, donne-nous cette crainte révérentielle, Ya Allah, de te craindre comme si on te voyait, même si on ne te voit pas, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Rahman Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Ya Allah, nous te supplions, Ya Allah, d'accueillir, Ya Allah, tous ceux qui nous ont quittés, Ya Allah. Nous te supplions, Ya Allah, de les accueillir auprès de toi, Ya Allah, de leur donner une demeure meilleure que celle qu'ils avaient dans le dunya, de leur donner une famille meilleure que celle qu'ils avaient dans le dunya, de leur donner un conjoint mieux que celle qu'ils avaient dans le dunya. Ya Allah, donne-leur, Ya Allah, une demeure meilleure que celle qu'ils avaient, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que leur nouvelle demeure soit la meilleure des demeures après leur mort et après aussi notre mort, Ya Allah. Ya Allah, guide nos jeunes, guide-les, Ya Allah. Fais-leur aimer, Ya Allah, ta religion. Fais-leur aimer, Ya Allah, ta religion, Al-Qur'an et Al-Sunnah, Ya Allah. Ya Rabbi, ramène-les vers ta religion, Ya Allah. Guide-les, Ya Allah. Donne-leur le meilleur des comportements pour qu'ils puissent avoir un meilleur des comportements vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs conjoints, leurs époux, leurs épouses, leurs enfants, Ya Allah. Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Rahman Rahim, Ya Rabbil Alamin. Allahumma Ya Rabbi. Ya Allah, guéris ce frère qui est schizophrène, Ya Allah, guéris-le, Ya Allah, la sœur Bouchra de hier, Ya Allah, guéris-la, Ya Allah, et toutes les sœurs, subhanallah, et tous les frères, subhanallah, qui ont un problème, Ya Allah, que chacun puisse nous donner, subhanallah, comment dire, ce dont on a besoin. Ya Allah, exauce nos invocations, Ya Allah, nous te supplions, Ya Allah, d'exaucer nos invocations, Ya Allah, en ce mois béni, subhanallah, et quelques minutes avant la rupture du jeûne, Ya Allah, tu as promis, subhanallah, Ya Allah, tu as promis d'exaucer l'invocation de celui qui jeûne. Nous jeûnons, Ya Allah, nous te supplions, Ya Allah, d'exaucer nos invocations, Ya Allah. Exauce nos invocations de celui qui t'invoque, Ya Allah. Exauce les invocations de celui qui t'invoque, Ya Allah. Nous sommes beaucoup à t'invoquer, Ya Allah, actuellement, Ya Allah, et un petit peu avant le Maghreb, et même après le Maghreb, Ya Allah. Nous te supplions, Ya Allah, d'exaucer nos invocations, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs, donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, bénillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Et on se dit donc à demain, Inch'Allah, bénillah, pour la continuité. Et je suis désolé, subhanallah, si j'aborde donc plusieurs sujets en même temps. Mais je pense que ça plaît. Et donc, alhamdulillah, donc ça change un petit peu du quotidien d'aborder le même sujet et en faire une conférence. Donc, le fait qu'on aborde donc différents sujets, donc lors du même live, je pense, wallahu a'lam, que beaucoup de gens, en tout cas, comment dire, en ressort bénéfique, et d'ailleurs moi-même, subhanallah, parce que chaque sujet me pousse à aborder un autre sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet. Enfin voilà, donc, subhanallah, et tout cela, c'est cette envie donc de propager cette petite science, et encore, c'est même pas une science, subhanallah, pour vous dire que, voilà, donc c'est une science que j'essaie de mettre en pratique moi-même avant tout, et d'essayer de la partager avec mes frères et sœurs. Mes frères, donc jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. N'oubliez pas que c'est un mois de donation. Donnez, Inch'Allah bidnillah, aux pauvres, aux nécessiteux, aux associations. Il y en a, mashallah, il y a donc toutes les associations par laquelle où je vais, subhanallah, ce sont des associations de confiance, connues, alhamdulillah, pour leur transparence, connues, subhanallah, pour leur fidélité dans les donations, etc. Ils font un travail, il faut être courageux, un travail pharaonique, mashallah. Donc des femmes aussi qui sont là dans ces associations, qui sont là à partir de midi jusqu'au soir, et les jeunes aussi qui sont là, subhanallah, et notre jeunesse, mashallah, qui font des livraisons, etc. En tout cas, Allah jazahum bi khair, barakallahu fikum, en tout cas, tous vous les jeunes, mashallah, et tous ceux qui apportent, qui font des livraisons, qui donnent des donations, que ce soit des fruits, des légumes, de la farine. Donc on a parlé d'une sœur qui est venue de Liège jusqu'à Bruxelles, où elle a donné une donation, subhanallah. Enfin voilà, donc il y a plein de cas comme ça, isolés, subhanallah, et donc voilà, bien sûr.
Et ils aiment pas qu'on parle d'eux, mais moi je parle d'eux pour essayer d'encourager, pour essayer donc de secouer donc les autres personnes, pour vous dire, subhanallah, une sœur qui est venue de Liège, subhanallah, jusqu'à Molenbeek pour déposer des donations, subhanallah, alors que vous et moi, subhanallah, on habite à côté de ces associations là, et subhanallah, donc on a la flemme et on ne sait pas faire que quelques pas, subhanallah, pour aller donner ce qu'on peut, donner ce que vous savez. Celui qui ne sait pas, il ne donne pas, tout simplement. Attention, on n'est pas en train de mettre un couteau à la gorge de la personne pour l'obliger à donner. Celui qui sait, qui donne, celui qui ne sait pas, il ne donne pas. Mais en tout cas, celui qui n'a pas, eh bien, la plus petite des choses qu'il peut faire, c'est invoquer Allah Azza wa Jal et encourager ces jeunes-là. Et des messages de soutien qui sont très très importants, car les messages de soutien, subhanallah, ça touche aussi le côté psychique, subhanallah, ça motive et ça booste et ça encourage, sachant que tout le monde, tout cela, ce sont des bénévoles et ils font ça, subhanallah, que pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui est bien dans ça, que pour le visage d'Allah Azza wa Jal. En tout cas, j'espère, en tout cas, être sincère, en tout cas moi-même premièrement, et j'invite tous mes frères et sœurs qui sont dans le domaine humanitaire, association, etc., à renouveler cette intention-là, qu'on fait tout cela pour Allah Azza wa Jal, qu'on n'espère aucune reconnaissance, aucun remerciement de autrui, etc., que le visage d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sur ce, je vous dis à demain. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.